Alors bonjour, alors aujourd'hui on va voir les identitaires remarquables. Alors avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de faire des exercices, de vous entraîner, de regarder les vidéos que j'ai fait sur le sujet de la simple distributivité et de la double distributivité. Voilà, c'est important, sinon ça ne sert pas à grand chose. On va voir donc aujourd'hui les identitaires remarquables. Pourquoi on dit qu'elles sont remarquables? Tout simplement parce qu'on peut les remarquer, entre guillemets, les voir. On voit que c'est une certaine forme qu'il faudra connaître, analyser, et après on aura juste à appliquer la formule donc des identitaires remarquables, il y en a trois, et voilà, en fait on analyse, on voit, on trouve c'est laquelle, et après on met le résultat. Voilà. Alors les identitaires remarquables, il y en a trois. Il y a donc la première qui fait a plus b le tout au carré, voilà, qui donne a carré plus 2ab plus b carré. Voilà. Alors, avant de passer au suivant, je vais essayer de le démontrer de deux manières. Alors, on a a plus b au carré, qui donne tout simplement un carré, hein, c'est une répétition. Donc c'est comment dire, a plus b fois a plus b. Voilà. C'est une répétition de deux fois, donc c'est pour ça qu'on a un carré. C'est pour ça que les additions, en fait, c'est la suite un peu logique des multiplications. Parce qu'on a vu, vous avez vu ça au primaire, que si on faisait 3 plus 3 plus 3, au lieu de faire 3 plus 3 plus 3 égale à 9, on fait tout simplement 3, il y a combien de fois 3? Il y a 1, 2, 3, donc 3 fois 3. Voilà, là c'est la même chose. C'est juste qu'il n'y a pas de plus, il y a des multiplications. Les carrés, c'est un peu l'analogue, on va dire, avec des multiplications. Voilà. Donc, on a développé, là, on a fait on va développer. Alors, a fois a. Donc là, il faut revoir la double distributivité, on est dessus. Donc ça fait a carré. A fois b, bah, ab. B fois a, alors ça peut être ba ou ab, hein, ça se commute. Donc plus ab encore une fois. Et après b fois b, b carré. Plus b carré. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a a carré plus une 2 fois ab. Voilà. Hein, plus b carré. Tout simplement. Voilà. On peut le voir aussi de manière graphique. Imaginons qu'on a un carré, voilà, un carré de côté AB et AB. Si on regarde la structure, hein, si on calcule tout simplement l'air, la surface, ça fait quoi? Ça fait A plus B au carré, voilà. L'air d'un carré, c'est C au carré. Donc là, C, c'est A plus B, donc voilà. On retrouve ça. Donc, on va analyser un peu plus précisément la géométrie de cette structure. On voit qu'on a quatre parties, dont voilà, dont une grosse. La grosse, c'est A carré. Donc on va dire que c'est A carré. Donc là, le A carré, on l'a pris. Alors il reste d'autres parties, il en reste trois, mais on a la première, c'est A carré, très bien. On a aussi notre B carré. La B, voilà, ça c'est notre B, là c'est notre B aussi. B c'est la même distance, donc c'est un côté aussi, donc ça fait aussi, ça fait B carré, plus B carré. Voilà, donc ça c'est pris en compte. Là, un peu plus dur, ici on a un rectangle, là on a un deuxième rectangle. On va regarder celui-là du bas. Le premier, il fait B de largeur, donc c'est un rectangle, B c'est longueur fois largeur. Donc on a B de largeur et on a A de longueur. Donc ça fait AB, tout simplement. A fois B. Longueur A, largeur B, plus AB. Et la même chose, ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a largeur B, puis longueur A, donc AB, plus AB. Donc là, quand on rassemble, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Voilà, donc on a démontré de deux manières, hein, de manière, comment dire, calculatoire, et ici, plus géométrique. Hein, donc là, on a tout pris. Hein. Là, on peut, voilà. Ça, c'est la première
identité remarquable. La deuxième, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle ressemble beaucoup à la première, c'est a moins b au carré est égal à a carré moins, qu'on retrouve ici, 2ab plus b carré. Donc en fait, le seul changement entre les deux, c'est ce moins là. Et attention, il n'y a qu'un seul moins qui est entre le a carré et le moins 2ab. Il n'est pas ici. Il y en a qui disent, bah voilà, c'est moins, on met du moins partout. Non, non, on met pas du moins partout, hein, on met que entre les deux. Alors, on peut aussi de la même manière l'analyser. Ouais, on peut faire ça. Alors, il y a deux façons hein, de faire. Il y en a une que je préfère parce que ça évite de faire des retenues sur des figures et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Même si ça n'a pas trop de sens, ça a moins de sens. Voilà. Alors, je vais le faire vite fait. Qui ressemble pas trop à un carré, mais c'est pas grave. Imaginons que là on a A et là une distance moins B. C'est-à-dire que B est négatif. Bon, une distance négative ça n'existe pas forcément, mais pourquoi pas. Et là notre A. Parce que imagine on pose B est égal à moins 2. Voilà. Et ça tu sais que ça fait 2, bah, tu dis que ça fait moins B, hein, tout simplement. Voilà. Alors, et bah là c'est la même manière. Hein. Tac tac tac. On fait ça, on saucine, on tronçonne en 2, donc ça fait 4 parts. On a toujours notre... Donc c'est toujours a moins b, hein, a moins b au carré. Voilà, a moins b fois a moins b, voilà, tout simplement. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, bon, on regarde, on a toujours notre a carré qui ne bouge pas. Tac, tac, tac. On a moins b fois moins b. Les moins fois moins, ça fait plus, donc on a notre b carré, tout simplement. Et là, on a quoi? On a une longueur de A ici, fois moins b. Donc ça fait moins AB. Moins AB. Et de la même manière, ici, en largeur, on a moins B, et puis en longueur, on a A, qui est ici, notre A. Donc, bah, ça fait aussi moins AB. Donc ça nous fait... comment dire, a carré moins 2ab plus b carré, tout simplement. La dernière, alors après on laisse un peu pour faire des démonstrations, mais après on va faire des exemples. Après il faut juste appliquer, hein, c'est pas compliqué. Il y a juste une seule erreur qu'on peut faire. L'erreur, ouais. Alors l'autre, qu'est-ce qu'on a? C'est du... tac. Ouais, je me suis trompé de forme. Donc c'est du a moins b fois a plus b qui donne a carré moins b carré. Alors là aussi on va le démontrer. Ça on va le développer. Donc ça fait a fois a carré, a fois b ab plus ab moins b fois a moins ab. Ou moins BA, mais voilà, ça commute. Et là, B fois B, donc plus B carré. B carré. Donc, hop, tac, ça je vais l'enlever. Donc ça s'annule, donc il reste toujours notre A carré moins B carré, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors géométriquement c'est un peu plus chaud, mais ça peut se faire. Imaginons... Attends, il faudrait un gros carré ici. Ah ben, mais... Attends, je vais faire exprès de faire un trait comme ça pour faire un carré un peu plus gros. Parce que ça... Alors le carré n'est pas exceptionnel, mais c'est pas grave. Imaginons qu'on a A et B ici. Là, on a A... attends, non, c'est toute la longueur, il me semble. Tac, tac, tac. A carré... moins B carré... Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, attends, je le refais. C'est plutôt toute cette longueur-là qui fait A, et ça fait B. Voilà. Et la même chose, hein, donc là, B, et puis ça fait A. Ça fait A. Donc c'est un carré, hein, toujours. Donc, on va peut-être le faire à l'envers, partir de là et retrouver ça. Voilà.
Donc, a carré moins b carré, ça représente quoi schématiquement? Ça représente le tout, parce que c'est a carré, moins b carré, donc juste cette petite encoche. Voilà. Ok, alors on va essayer de le démontrer avec, comment dire, notre a moins b et notre a plus b. Alors, un peu plus compliqué. Ce qu'on va faire en fait, c'est que déjà, pour retrouver cette distance-là, c'est comment dire, pap, 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 en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est que cette pièce-là, on va la remettre là-haut, on va changer de sens, donc ça va faire un autre ici, hypothétique, hein, qui est ici. Voilà. Et elle est de largeur B. Voilà. B. Donc là, on n'a plus rien là. Ça, puisqu'on l'a déplacé, on va pas le compter deux fois non plus, on a ça. Donc en fait, quand tu regardes, on a deux figures, on a notre A carré, et là, on a une autre figure, qu'on verra après. Même, il n'y a que celle-là, on pourra compter que celle-là. Alors, si on compte juste celle-là, là, tac, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait A, mais le A est un peu long, parce que là, on a le B en trop, donc ça fait A moins B. Voilà. Multiplier, hein, c'est toujours... là c'est plus un carré. Hein. Ici, c'est un... Ça serait un carré, on aurait fait A moins B aussi. Mais ce n'est pas un carré. C'est un rectangle. Et en fait, tout ce grand côté, cette grande longueur, c'est A, tout le A qui est ici, plus le B. Donc ça fait A plus B. Voilà. Voilà. Donc un peu plus dur hein, à voir, donc il faut vraiment basculer ce truc-là. Ce truc-là, il nous ronge une partie hein, de notre figure. Donc en fait, ici, on ne peut pas dire que c'est grand A, c'est A moins B. Et ici, c'est grand A plus le B en largeur. Donc voilà. Elle vient de là, cette formule-là. Donc maintenant, application. On va l'appliquer. Voilà. Donc on va faire des petites applications. Non, avec des valeurs c'est mieux. 2x plus 1 par exemple au carré. Qui nous donne quoi? Donc, attention, le A c'est vraiment tout ça, et le B c'est ça aussi. Enfin, le B c'est ça. Et le A c'est vraiment l'entièreté. Parce que souvent en fait on dit le carré de 2x c'est 2x carré. Et ça c'est faux. C'est faux parce que si on le fait un peu plus de manière pas à pas, on va dire, ça fait A au carré, donc A fois A. Et là, on mettrait pas 2x au carré. Parce que, ok, x fois x, ça fait x carré, mais 2 fois 2, 4. Donc en fait, ça fait 4x au carré. Tac, hop. Donc voilà, la réponse, oula, tac. Donc ça fait 4x au carré ici. Plus 2ab, plus 2 fois a, c'est 2x. Donc là, fois 1 aussi. On n'est pas obligé de le mettre. Plus, je suis obligé d'aller à la ligne, plus 1 au carré. Notre b au carré. Donc là, si on regarde, ça fait 4x carré. Et là, il faut calculer, donc le 1, voilà. Ça fait 4x, 2 fois 2x, 4x, plus 1. Parce que 1 au carré, ça fait 1. Voilà. Tout simplement. Maintenant, sur du... je sais pas, du 2x moins 2, voilà, au carré. Là, la même chose. Si on avait du moins, attention, ça aurait été non pas égal à moins 4, mais à 4. Hein. Les moins, c'est moins fois moins, donc ça fait plus. Donc là, ça fait toujours notre 4x au carré. Là, c'est notre A, là, c'est notre B. Attention, le signe n'est pas inclus. Donc, on continue. Moins 2AB, donc 2 fois A 2x fois b, 2. Attention, là, c'est pas moins 2, hein, c'est vraiment plus 2. Il faut faire attention.
voilà. Parce que si on met le moins ici, après on remet le moins, bah ça fait un plus. Donc voilà. Et là, plus moins 2 fois moins 2, moins fois moins, ça fait plus. Donc ça va faire plus 2 au carré, enfin 4. Non, non, je raconte une bêtise. C'est 2 fois 2, donc 2 fois 2, 4, tout simplement. On n'étudie pas le signe, on regarde pas le signe. Le B, hein, ça s'arrête ici. C'est pour ça que j'ai mal fait mon graphique. Voilà. Et là, on regarde combien ça fait. Ça fait 4x carré. Attends, pourquoi j'ai ça, moi? Non, mais j'ai déjà répondu à la réponse. C'est bizarre. Qu'est-ce que 2x? Ah oui, c'est un x2 ici. 2ab, 2ab. Ok, plus 4. Ok. Moins. Alors là, il faut regarder, il faut faire attention, il faut connaître les tables. Hein. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça fait 8 et on n'oublie pas le x. Moins 8x plus 4, tout simplement. Voilà. Le dernier, c'est a moins b, a plus b. Alors celui-là, il est simple. Alors, il faut que je donne un exemple. Je sais pas, x moins 1 facteur de x plus 1. Celui-là, il est assez simple, parce qu'en fait, on prend juste le premier, donc on met au carré, et puis le deuxième, on met au carré. Donc en fait, ça fait x moins 1, enfin x moins 1 carré, qui donne x moins 1, enfin x carré moins 1. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc il faut les connaître, hein, les trois. Les trois, on peut retrouver, hein, tout simplement, mais voilà, il faut les reconnaître, il ne faut pas se tromper là-dessus. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.